Voici la correction de l'exercice 18, page 288 de votre livre. Identifiez un capteur. On trace la caractéristique d'un dipôle dans trois conditions d'utilisation différentes. Donc les trois conditions d'utilisation sont ici, fort éclairement, éclairement moyen, faible éclairement. Donc là, c'est dû à la luminosité, à la quantité de lumière présente qui arrive sur le capteur. Et on voit qu'on a trois caractéristiques, c'est-à-dire trois droites qui passent par l'origine. Que représente le coefficient directeur de la caractéristique tension-intensité de ce dipôle? Donc la caractéristique tension-intensité de ce dipôle. Alors attention, ici on a la caractéristique intensité-tension. Ce qu'il y a en abscisse doit être dit en premier, donc c'est la caractéristique intensité-tension de ce dipôle. Le coefficient directeur, c'est quoi? C'est de combien il faut, donc je pars d'un point de la courbe, de combien il faut monter ou descendre pour retrouver la courbe. Si en abscisse, j'avance de 1 unité. Donc l'avancer d'une unité, c'est pas possible parce qu'avancer d'une unité, ça serait l'avancer d'1 ampère. Et donc 1 ampère, c'est pas l'avancée d'un carreau, mais l'avancée d'1 ampère. Donc voilà la définition d'un coefficient directeur. Si j'avance de 1 en abscisse, je dois monter du coefficient directeur ou descendre du coefficient directeur. Si je dois monter pour retrouver la courbe de 2 unités, le coefficient directeur sera de 2. Si je dois descendre de 3 unités, le coefficient directeur sera de moins 3. Donc voilà ce qu'est le coefficient directeur. Petit rappel. Donc, que représente le coefficient directeur? Eh bien, la caractéristique de ce dipôle est une droite passant par l'origine, ce qui signifie que la tension U et l'intensité I sont proportionnelles. Vu qu'on a une droite par l'origine entre la tension U et l'intensité I, on a bien à chaque fois des droites qui passent par l'origine, c'est-à-dire qu'elles sont proportionnelles. Et ça s'écrit de cette façon. U est égal à un nombre fois I. Donc c'est la relation mathématique liant deux grandeurs proportionnelles. U et I sont proportionnelles, donc je peux écrire U est égal à un nombre fois I. Et ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu dans la loi d'Ohm. La loi d'Ohm nous dit que la tension au bord d'un conducteur ohmique est égale à la résistance de ce conducteur ohmique multipliée par l'intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique. Donc, le coefficient directeur de la caractéristique, finalement, ça va être la résistance R du dipôle. Ça veut dire que ce dipôle sera donc un conducteur ohmique. Ensuite, identifier la nature du capteur pouvant être construit avec ce dipôle. Donc, mais je vois que, en fait, là, ou plutôt les caractéristiques de ce dipôle, alors pourquoi je parle de plusieurs caractéristiques de ce dipôle? Parce que j'ai trois droites. Je n'ai pas une seule droite, j'ai bien trois caractéristiques. Parce que c'est la caractéristique du dipôle change avec un facteur extérieur qui est l'éclairement. Donc là, ou plutôt les caractéristiques de ce dipôle, nous montrent que le coefficient directeur, donc la résistance du dipôle, change en fonction de l'éclairement. Ce type de dipôle est un capteur de luminosité appelé photorésistance. Ça veut dire que plus on va avoir un éclairement important, plus la résistance de mon dipôle va diminuer. Donc là, la résistance correspond au coefficient directeur. Je vois que le coefficient directeur ici, si j'avance de 1 carreau, je monte environ de 1 carreau. Attention, il ne faut pas me dire que le coefficient directeur est de 1 carreau. Je veux juste les comparer. Là, si j'avance de 1 carreau sur la rouge, je dois monter d'1 carreau et demi. Et si j'avance de 1 carreau sur la jaune, je dois monter de 2 carreaux. Donc le coefficient directeur est plus important sur la jaune que sur la rouge, que sur la violette. Donc plus l'éclairement est fort, plus la valeur du coefficient directeur de la résistance est faible. Donc c'est bien un dipôle dont la valeur de la résistance change en fonction de la luminosité. C'est un capteur de luminosité.